kofela na ila maltete shama nga mosali na kokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbare babongola maloba ngai mosali na kolongwa mokilio na humiliation te nga nalengalenga te naza ya nzambe lisusu na tepatepa te alliance eza makasi. Bienvenue papa, maman, ma famille. Nous vous invitons à notre émission, à notre espace, temps d'impact de Jésus-Christ dans la jeunesse. Ce soir, nous sommes là pour Jésus-Christ. Ce soir, nous serons toujours là pour Jésus-Christ. Et nami nasema accent parce que we ndugu yangu kopale, we jamaa yangu kopale, beaucoup plus we mwenye ko braquer ku television. Acha Mungu akubariki. Acha nikukumbushe tena kama wewe njo baraka zetu. Na wakati kama hii ndugu zetu, minawasi kila mtu atafute Biblia yake, kwani tunatafuta ongea, tunatafuta jua, tunatafuta kumbushana, tunatafuta imizana nini Mungu wa Biblia, nini Bwana Yesu Kristo alisema, nini Mungu anasema juu yako na juu yangu. Na kabla uko nenda tafuta Biblia yako, même si tu ne vas pas être muni de votre Bible, permettez d'écrire nos 2 versets de ce soir et je sais l'Éternel va nous bénir. Wandugu wapenzi, nous sommes dans Genèse 28, le 10e verset jusqu'au 14. Et c'est là où l'Éternel va nous parler. Et je sais aussi que Deutéronome nous dira quelque chose de bien pour amplifier notre leçon, notre révélation de ce soir. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, autant nous aurons Deutéronome 32 du 11e au 12e, beaucoup plus le 28e, le verset de Genèse 28, le 10 au 15 nous parlera beaucoup plus. Et ce soir, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, commençons dans Genèse 28, du 10 au 15, du 10 au 16. Mais je sais, l'Éternel nous parlera beaucoup plus pour ce que toi tu auras à résumer. Et je vais lire Genèse 28, le 10e verset, nous commençons. Jacob partit à Beersheba et s'en alla à Charan. Il arrivant dans les lieux où passant la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fait son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il y eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'attendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans les pays, car je ne t'abandonnerai point, et que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Le verset 16, c'est ça notre thème de ce soir. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et il dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de cieux. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il dressa pour monument. Il dressa de l'huile sur les sommets. Il donna ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Lise, par ainsi dit la parole
et tous nous pouvons acclamer la parole bien que nous sommes à la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'historique du chemin de Jacob. Ici c'est le devoir de Jacob. Ici c'est les recommandations de Jacob. Ces versets nous parlent ce que Jacob a fait. Ces versets nous parlent même ce que Jacob ne savait pas. Ces versets nous révèlent la marche de Jacob. Jacob qui est un fils qui était aimé par sa mère. Jacob, c'était le fils qui était divinement averti par sa maman, comme si c'est Jacob qui doit être le suprême. C'est Jacob qui devrait monter. C'est Jacob qui devait être même la tête de la famille. C'est Jacob qui devrait même surpasser son aîné. Mon frère, ma soeur, voici Jacob, l'enfant qui était béni par son père. Jacob, l'enfant qui était même le possesseur. Jacob, l'enfant qui était même l'atout de la bénédiction de son père. Jacob qui était même celui qui est Jésus-Christ, celui qui est le Dieu Tout-Puissant, celui que le ciel a béni, partant même de ce que sa maman nous a beaucoup parlé dans les versets précédents. Wandugu wapenzi, Yakobo akatoka nyumbani mwao. Yakobo akatoka kwa wazazi. Yakobo akakimbia. Yakobo akatoka mahali alipokuwa. Yakobo akatoka wapi aliishi. Jacob balikuwa basha deja mubénir. Jacob alikuwa deja iko béni par son père Isaac. Jacob alikuwa deja mutoto mwenye iko ici na bénédiction. Jacob alikuwa même possesseur wa bénédiction kutokea baba yake na mama yake. Mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob résolut de quitter les toits paternels. Jacob résolut d'exécuter les ordonnances que sa maman lui a parlé. Jacob akaitika kufata mwenendo wa baba yake. Jacob akaitika kuelekezwa na mama yake. Jacob akatoka kwao. Et la Bible à moi me dit, Jacob akakimbia Mésopotamie parce que munajua histoire, Jacob alikuwa poursuivi. Jacob alikuwa na information que son grand frère Esaü atamufuata na atamuua. Mais bien aimé dans le Seigneur, ma mission et mon devoir en tant que temps de pacte de ce soir, c'est quoi? C'est vous montrer le lieu où Jacob a pris. C'est vous montrer le parcours de Jacob. Jacob, lui qui voulait sauver sa vie. Jacob, lui qui demeurait béni par son père. Jacob qui devrait chercher l'asile. Jacob, moi, alikuwa anatafuta wapi ataenda kuvichikana. Jacob alikuwa anatafuta ndajivicha wapi. Jacob alikuwa anajua niko naenda, mimi natoka kwetu, mais ma destination, mimi niko naenda Mésopotamie. Mais un jour, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que le verset nous dit. Un jour, Jacob, dans Genèse 28, le 10e verset, Jacob nous parle. Jacob akatoka Beersheba. Jacob ikonenda vers Charan. Mais la Bible à moi me dit quoi? Un jour, Jacob sur son chemin. Jacob akakutanana na giza. Jacob ikafikia wakati hayafikia kwenye kunaenda, mais giza ikaingia. Et la Bible nous dit, Jacob akakamata solution ya kutafuta kwenye atalala. Mon frère, ma soeur, ici Jacob, c'est toi ma jeune soeur. Jacob, c'est toi mon jeune frère. Jacob, c'est nous la jeunesse. Jacob, c'est notre génération. Jacob, c'est toi et moi. Le jour du parcours de Jacob, dans le parcours de Jacob, Jacob en a croisé na giza. Jacob en a croisé na impossibilité à quoi avancer parce que les ténèbres étaient envahies. Les ténèbres, il couchait à envahir njia yake. Et bien aimé dans le Seigneur, le verset 11 du même chapitre, la Bible nous démontre que premièrement Jacob n'a pas fait de questions et de réponses. Jacob dans ces mêmes nuits, Jacob akasema oui, nuit inaingia. Mais mui giza, mimi napashwa lala. Ndugu yangu, mama yangu, mimi najua wakati saa hii ni magharibi unapashwa lala. Na mie acha nikwambie usiku mwema. Mais sikia kenye Jacob alifanya. La Bible à moi me dit, Jacob au temps de la nuit, Jacob saltafuta lala. Jacob s'est dit non, je ne dois pas dormir comme toute autre personne. Jacob ne devrait pas dormir comme un enfant de la rue. Jacob ne devrait pas dormir comme toi tu vas dormir ce soir. La Bible à moi me dit, premièrement nous en tant que des enfants de Dieu, la Bible nous révèle, la Bible nous démontre que quelque chose est mis na wetu likuwa na sao. Et qu'est-ce que la Bible nous parle? Ma Bible à moi me dit, Jacob dressa, Jacob prit une pierre,
Et quand Jacob alikamata ile lijiwe, Yakobo akatia ile lijiwe wapi? Kukichwa kwenye atalala, ndugu yangu. Laisse-moi me demander, laisse-moi vous demander, pourquoi Jacob alikamata lijiwe? Pourquoi Jacob akutia lijiwe kumigulu? Pourquoi Jacob akutia lijiwe kumabega? Mais Biblia inatuambia Jacob mwile giza, Jacob mwile parcours yake, Jacob mutanyenye ténèbres inaingia. Jacob akasema non, je dois dormir, oui, mais avant nilale, moi Jacob, je suis divinement averti, je suis béni par mon père, je suis celui qui vient pour la prospérité d'Abraham, d'Isaac. Jacob savait que moi, je suis un enfant, je crois à Jésus-Christ, je suis un fils de l'église. Jacob akasema non, ici l'église n'est pas là, ici ni komi epeke, mais acha nife nini? Yakobo Biblia inatuambia akakamata lijiwe akaitia kukichwa yake. Jacob akasema sitalalia maganda, sitalalia tapi, mais acha nikamate lijiwe, na akaitia kukichwa yake. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Jacob nous enseigne ce soir? Jacob nous enseigne autant ya kulala yako, autant yenye tunapashwa lala. Wakati ya giza, ndugu yangu, usilalie n'importe quoi. Ma Bible moi me dit Jacob akatia lijiwe kukichwa. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi Jacob alitia lijiwe kukichwa? C'est le symbole et c'est la révélation de te dire, au temps de ton sommeil, tu dois te poser, tu dois savoir que uko appuyé kunini. Yakobo akasema non, nikamate lijiwe. Bien-aimé dans le Seigneur, kulalia lijiwe peut-être mon langage virgule, unaweza sema kichwa itamuluma, mais Jacob savait, je suis divinement averti. Acha nilalie lijiwe, kichwa yangu ilalie lijiwe, migulu yangu italalia bingine vyote, mais comme c'est ma tête, comme les pensées c'est dans ma tête, que ma tête se repose sur la pierre. Et laisse-moi vous révéler quelque chose. Jacob, c'est parce qu'il alikuwa mwagano la kale. Yakobo alijua usiku yangu minapashwa lala kweli, mais kichwa yangu minapashwa ireposer kulijiwe. Or la pierre angulaire c'est Jésus-Christ. La pierre angulaire c'est Jésus. La pierre qui a été rejetée par plusieurs bien-aimés. Jacob lui savait c'est la principale de mon sommeil, c'est la principale de mon temps de la nuit. Autant busiku naingia minapashwa lalia jiwe, na ile jiwe ni Yesu Kristo. Baba mama, kabla uyalala, avant hii emission iishe, après hii emission kuisha, ndugu yangu, usilale kama kikawaida. Lalia lijiwe inayoitwa Yesu Kristo. Ile lijiwe ni symbole ya prière. Ile lijiwe ni symbole enye Jacob avant alali. Il a fallu Jacob aombe parce que alijua huku kweni kuna kimbia, muigize enye naingia, sina mwenye mineza jiapuye, acha nilalie lijiwe. Ndugu yangu, ava ulale, kumbuka ulale na umeomba, na usiombe maombi kama ya kikawaida. Omba Yesu Kristo awe mulinzi wako, omba Yesu Kristo awe mwenye atacoordonner busingizi yako. Et bien aimé dans le Seigneur, regardez ce que la Bible nous démontre. Au verset 12, bien aimé dans le Seigneur, c'est là où que l'Éternel nous parle, c'est là où que l'Éternel nous dit ce que la pierre pouvait faire dans la vie de Jacob. Yakobo alilalia alijiwe, mais kabla alilalia maombi, kama alilalia msingi wake Yesu Kristo, Biblia inatuambia alipolala tu, sikia au verset 12, Jacob yakulala kama kiato, Jacob yakulala kama wengi mui generation yetu. Biblia inatuambia Jacob akapata ndoto. Jacob il y a un songe. Et haikukua ndoto kama za kawaida. Biblia inatuambia Yakobo aliona ndoto enye eshele mumbari inatimikwa kutoka chini na iko napanda juu. Ndugu yangu, mama yangu, angalia ce que le verset nous parle. Cette même échelle n'était pas un décor. L'échelle que Jacob a vue, Jacob pouvait voir l'échelle où les anges montaient et descendent. Mais ce que j'aime pour notre génération, mon frère, ma soeur, la Bible à moi me dit, l'échelle que Jacob pouvait voir, c'est l'échelle qui touchait le ciel. Les anges montaient et descendent. Baba yangu, mama yangu, kabla unalalaka, ma jeune frère, jeune enfant de Dieu, jeunesse des églises, sa munalalaka, munapataka ndoto gani? Na ndoto gani zenye uko nafata? Ndoto gani zuko napata? Ndugu yangu, mama yangu, mimi nakuja kukwambia, ndoto zote zenye utapata, kuwa na imani na ukuwe na bidii ya kwenda ambia baba yako wa kiroho. Ndoto zenye unapata, ndugu yangu, haziko ndoto tu zinaweza pita. Na mimi naomba Mungu kwa neema ya nguvu ya Roho Mtakatifu, usiendelee kusahau ndoto zenye uko napata. Usizarau ndoto, ndugu zangu. Ndoto ni misingi enye soit shetani anakuparler, soit Mungu anakuparler. Là c'est la base de l'histoire de Jacob.
Mon frère, ma soeur, j'ai pris que le ciel t'impose des révélations. J'ai pris que la nuit d'aujourd'hui, que tu rêves toujours ce que le ciel peut faire. J'ai pris que tes songes soient toujours modifiés au ciel et que toi, tu sois le possesseur, que tu sois le détenteur de vraies révélations. Baba yangu, mama yangu, uliza vijana wa mnyumba. Wengi tuko napata mandoto tunakimbiziwa. Wengi unapata ndoto uko nafanya uzinifu. Wengi wanapata ndoto uko na kula. Wengi unapata ndoto uko nakimbizwa na maimbwa. Ndugu zangu, nisinye mubaya kwa Mungu. Nisinye mubaya mu maisha yako ya kiroho. Acha nikuambie ndugu yangu, sina haja ya kujua ndoto zako. Acha nikuarifu ndoto zenye utapata leo usiku. Utalota mbinguni itaishika mwako. Utalota ndoto za mtoto wa Mungu. Utalota ndoto kama za Jacques, kama za Yosefu. Pourquoi uko mtoto wa Mungu mais uko nalota mandoto ya kishetani? C'est le signe que tu dois veiller sur ton salut. C'est le signe que tu as besoin de la délivrance. C'est le signe que tu dois aussi beaucoup prier. C'est le signe même que unalala kabila kuomba. C'est le signe que ukalala uliomba. Peut-être uko naomba mubaya. Parce que ukaomba mubaya, utapata ndoto za mubaya. Ndugu yangu, mama yangu, mimi naomba kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu, acha Mungu abadilishe ndoto zako. Et ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous occupe beaucoup, ce qui est notre même vision pour ce soir, ce qui est notre révélation, ce qui est notre ajout. Acha niongeze parce que minayua uko na vie spirituelle yenye ko plus élevée que la mienne. Acha nikuongeze kidogo enye ulikuwa umekosa. Acha nikukumbushe kidogo enye ulikuwa umesahau. Bien-aimés dans le Seigneur, ma mission et ma révélation, c'est quoi? Ce que j'aime, c'est quoi? Jacob, qui est l'image de ma jeunesse. Jacob, qui est l'image de l'église. Jacob, qui est l'image de ta vie spirituelle. Jacob, qui est l'image de la jeunesse de plusieurs églises. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit marcher. On doit savoir, la nuit, itafika qu'un jour, mon chemin. Un jour, mon vie spirituelle, ako gize neza ingia. Kama giza ziko duniani muimasiku. Mais ce que je vous supplie, c'est quoi? Au temps de la nuit, au temps des ténèbres, il faut s'appuyer sur la pierre angulaire. Il faut s'appuyer sur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, regarde les secrets et les bénéfices, l'avantage de s'appuyer, de mettre la tête de Jacob sur la pierre qui est Jésus-Christ. Ma Bible à moi me dit, au-delà de ma révélation c'est alipata, au-delà de misingi zenye alipata, au-delà de benye Jacob alipata, ce qui a versé est trop capital pour toi et moi. Et je vais les relire, bien-aimés. Ce qui a 16 du 28e chapitre de Genèse. Mon frère, ma soeur, si katale Yakobo alilala, mina jua Jacob alilala, na verset nasema Jacob alilala. J'encourage au monde à quoi nalala no meomba. J'encourage que le ciel te donne des révélations, que tu vois l'échelle. Et sur cette échelle, que tu vois les anges qui montent avec tes problèmes et qui descendent avec ta solution. Mumbari yenye utaona. Mina jua wa malaika watapanda na shida zako. Watapanda na pauvreté yako. Watapanda na uzinifu wako. Watapanda même na kukosewa yako. Mais bien aimé dans le Seigneur, hata kama batapanda, ndugu yangu, acha bashuke na maexaucement za mapriere zako zote zezishakuwa mustoke mbinguni. Mais ce qui est notre révélation, c'est quoi? Mon frère, ma soeur, Yakobo alikuwa shakuwa béni. Yakobo alikuwa déjà kuna bénédiction. Jacob ni wewe mwenye uko deja béni, ushaka recevoir Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi. Jacob ni wewe mwenye uko deja évangéliste. Yakobo ni wewe mwenye deja uko prophète, unaonaka benye mbinguni iko natenda. Jacob ni wewe muimbaji. Jacob ni mie mwenye niko na kuhimiza. Jacob ni mama yangu mwenye ananiombeaka. Jacob ni bibi yako. Jacob ni watoto yako. Jacob ni siye jamaa takatifu, ndugu zangu. Me Biblia yangu inatuambia nini? Wakati Yakobo alikuwa nalala, wakati Jacob alikuwa tu mwilele busingizi. Sikia le verset 16 qui est même notre thème de ce soir. Frères et sœurs, je vais les relire. Ma Bible à moi me dit, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est enseigneur et moi je ne le savais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob qui est la génération que nous sommes, Jacob qui était endormi sur les pierres angulaires, Jacob qui reposait sa tête, bien-aimé dans le Seigneur, sur la pierre qui est Jésus-Christ,
Jacob qui était même déjà consacré dès le ventre de sa mère. Ma Bible à moi me dit, Jacob s'éveilla de son sommeil. Et autant il s'éveilla de son sommeil, Jacob dit, certainement l'Éternel est ici, l'Éternel est enseigné. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, dans ce sommeil qui frappe la génération que nous sommes, qui gizenye comme dunia wakati ya leo, qui gizenye kondani ya évangile, bien-aimé dans le Seigneur, mwi gizenye wangine wamesifu magonjwa, wameleta bongo, wameleta kazarau ndugu yangu. Toi tu es un Jacob, tu dois s'éveiller, tu dois te mettre en éveil. Tu ne dois pas dormir comme toute autre personne. Tu dois dormir, bien-aimé dans le Seigneur. Mais autant tu vas dormir, laisse-moi t'appeler. Tu dois mettre ta vie spirituelle en éveil. C'est sûr, bien-aimé. Jacob n'était pas encore réveillé, mais Jacob était d'abord en éveil, bien-aimé. Jacob, Bible natuambia, mwilele busiku, mwilele giza, bien-aimé. Jacob pouvait se mettre en éveil. Et à autant d'éveil de Jacob, la Bible nous dit, Jacob yakasema, Mungu iko. Bien-aimé dans le Seigneur, ata gize na kuzingira, ata mashida matatizo, ata kuachiwa, ata mashida zina kuzunguka, bien-aimé. Acha nikwambie mwilele giza. Unapasha shimama na unasema Mungu wangu iko na mie. Mungu wangu hata mugiza atatenda, bien-aimé. Je bénis l'Éternel pour celle qui fait ma joie. Je bénis l'Éternel pour celle qui est peut-être même la compagnon d'armes éternelle pour moi. Je bénis l'Éternel pour la fille que l'Éternel a voulu me donner pour mon ministère. Je bénis cet entourage spirituel que l'Éternel m'a toujours offert. La plupart parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ma révélation, écoutez l'instruction que l'un de moi m'a dit. Bien-aimés dans le Seigneur, même mugiza, même muitenye Covid na renye, même muitenye bongo imekuwa, même muitenye watu mingi wamelala. Bien-aimés dans le Seigneur, usisahau. Kuko benye biko na jenga, kuko bebi kuna olewa, kuko bebi kuna uza magari, kuko bebi kuna jenga manyumba. Bien-aimés dans le Seigneur, ton sommeil n'est pas le sommeil des autres. Ton sommeil ne signifie pas que d'autres, moi le sommeil yako abiko na jenga wala abiko na quoi révéler. Ma prière ce soir c'est quoi? Dormir c'est bien, te reposer c'est bien, mais bien-aimé dans le Seigneur, autant de ton repos, que tu sois en éveil, bien-aimé. L'éveil du sommeil, bien-aimé, doit être le temps si meilleur pour nous les enfants de Dieu. Sikia Yakobo alikuwa angali na lala, mais mwile usiku, mwilele tu kulala, Biblia inaniambia Yakobo akaongea na Mungu. Jacob akapata révélation. Na Jacob akaéchanger mwile révélation. Jacob akasema mwitan de veille. Je dois savoir que Christ est vivant. Et le même verset me dit, autant Jacob s'éveilla de son sommeil. Jacob alikuwa na oga muro. Na Jacob akasema hii wakati, hii nafasi, hii nyumba, hapa kwenye niko ni nyumba ya Masia, ni nyumba ya wokovu. Ndugu yangu, aujourd'hui je vais nous parler sur ce qui concerne l'éveil spirituel. Mon frère, ma soeur, avant que je puisse te révéler l'éveil spirituel, regardez Genèse 38, regardez le Genèse 28, le 18e verset. La Bible nous dit, et Jacob se levant de son sommeil. Avant que Jacob se lève de son sommeil, avant que Jacob se lève de son sommeil, bien-aimé, avant que Jacob se lève de bon matin, Jacob était d'abord en éveil. Acha nikwambie ndugu yangu, avant que le réveil spirituel soit annoncé, il faut que nous les enfants de Dieu, nous puissions avoir le temps dans l'éveil spirituel. Parce qu'il n'y aura pas de réveil spirituel sans l'éveil spirituel, bien-aimé. Hakuna uamsho kama we haukuamuka kwanza mwaka, haukutayarishiwa, haukuandaliwa kwanza, haukuongea na Mungu wakati ya giza. Hauwezi lamusha waliolala kabla we haukukuwa na uko naongea na Mungu. Angalia Yakobo alilala, na mwile kulala akapata ndoto. Yakobo alikuwa ametayarishiwa. Yakobo alikuwa ameongea na Mungu. Yakobo alikuwa amesikia Mungu wakati wengine walilala. Et pourquoi je nous parle de l'éveil spirituel? Bien-aimé dans le Seigneur, muangalie ndani ya kumbukumbu la Torati, sura yake ya 32. Soma kwanza mstari wa 11. Biblia inatuambia Jacob était dans l'éveil de sommeil. Mais Deutéronome nous dit quoi? Dans l'éveil spirituel, le verset 11.
Jacob était comparé à l'aigle. Jacob était comme l'aigle. Parce que la Bible nous parle dans Deutéronome. Je vais le lire en Swahili bien-aimé. Biblia inatuambia mfano wa tai atayetayarikishia, mfano wa tai ataharakisha kiato chake. Mfano ya tai inayotayarisha kiato chake na kupapatika juu ya makinda yake. En français on nous dit quoi? Jacob était comme plusieurs parmi nous. Jacob dans son éveil, le Deutéronome en français nous dit quoi? Le 32e verset, le verset 11. Pareil à l'aigle qui éveille sa couve, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur les plumes. Jacob était parmi les éléments du réveil spirituel. Mais avant que Jacob déclenche le réveil spirituel, Jacob devrait d'abord écouter Dieu. Jacob devrait d'abord parler en Dieu. L'éveil spirituel ni wakati yenye unaona Mkristo, ni wakati yenye unaona baba wa kiroho, wakati wengine wanalala, ye amejitia kwenye maombi. L'éveil spirituel ndugu yangu, ni wakati yenye unajitayarisha, ni wakati yenye unasikia Mungu, ni wakati yenye wewe haulale, ni wakati wengine wamelala, ni wakati ya giza. Mekwako ile giza inakupermettre kuongea na nuru, inakupermettre kusikia nini Mungu anasema. L'éveil spirituel, bien-aimé, c'est le temps où nous, les enfants de Dieu, on doit écouter Dieu, on doit parler à Dieu, on doit jeûner, on doit prier pour que l'Éternel nous guide, pour que l'Éternel nous parle, pour que l'Éternel nous conduise, bien-aimé. L'éveil spirituel, c'est le temps où nous, les jeunes, on doit prier toute la nuit. C'est le temps où les jeunes, c'est toujours que moi je ne dois pas dormir. Le temps d'éveil, le temps d'éveil spirituel, c'est le temps de la nuit. C'est le temps même de minuit. C'est le temps où les ténèbres règnent. Bien-aimé dans le Seigneur, l'éveil spirituel, c'est le temps de préparation. L'éveil spirituel, c'est le temps des directives de Dieu. L'éveil spirituel, bien-aimé, ni wakati yenye kunasikia Mungu, ni wakati yenye unaona baba wa kiroho halale, anaishi, analala kumaombi, analala kumagoti, analilia Mungu, anajua niko na mawaamini, niko na kondoo za Mungu. Mungu sitaweza ziongoza mie peke, ndaziongoza namna gani? Ndazipatia nini? Ni wakati yenye unaona berger anasikia le créateur, berger wa kanisa. Wakati ya éveil spirituel ndio wakati yako ya kukutanana na Mungu, dans l'intimité, kuambatana na Mungu, kusikia Mungu anasema nini. Pourquoi uamsho haionekane? Pourquoi leo uamsho haionekane ndani ya makanisa? Ni wakati yenye shetani ameiba ile wakati ya kutayarishiwa kwa Mungu. Wakati yenye utayarishiwe na Mungu Baba, wakati yenye usikie Mungu Baba, wakati ya giza ukalala Baba, wakati ya giza ukajikuta hauseme na Mungu. Baba yangu, usubuhi utaambia watoto haja za moyo wako, utaambia watoto mila za jamaa, utaambia watoto physique, mathématique, comment se marier, comment se vêtir, comment manger. Tu iras loin, tu vas prophétiser ce qui est de ton, ce qui est de toi. Mais l'éveil spirituel, c'est le temps où les prophètes jeûnent et ils prient. C'est le temps où les autres se donnent le courage d'aller à la montagne. L'éveil spirituel, bien-aimé, ni wakati yenye unapaswa tayarisha roho yako ndani ya maombi. Ni wakati yenye unapaswa tayarisha mahubiri yako mu maombi. Ni wakati yenye unapaswa uliza Mungu. Wakati ya giza, ni mie niko kama mlinzi, niko sentinel. Giza imekuwa mingi, memie mugiza Baba, sitalala kama wengine. Ndasema nini usubuhi? Ndatangaza nini? Ndaarifu nini wa baba? Ndaarifu nini vijana? Ma génération que nous sommes, si la jeunesse de notre ville ne déclenche pas les réveils spirituels, c'est parce que nous ne sommes pas conscients que la nuit existe. Or, les réveils spirituels ni avantage kusie wa vijana, kusie kwetu. L'éveil spirituel, le temps du réveil spirituel doit être toujours le temps où on chasse les ténèbres. L'éveil spirituel, bien-aimé, ni wakati yenye si tunapashwa panda, tunapashwa waka moto, tunapashwa sikia Roho Mtakatifu, tunapashwa ita Bwana, tunapashwa shimama mugiza, tunapashwa omba, tunapashwa jeûner, tunapashwa tafuta sainteté, tunapashwa réclamer sanctification pour que tutoshe giza yenye inaishi. Jacob, au temps de la nuit, la Bible nous dit au verset 7,
Jacob s'éveilla de son sommeil. Mon frère, ma soeur, wakati ya giza kwetu sio watoto wa Mungu, ni wakati ya avantage. Wakati giza na renye mudunia wa ndugu, ni wakati yenye sisi tunapashwa glorifie Mungu, paske ni wakati yenye tunasikia Mungu, tunamusikia mu intimite. Acha nikukumbushe ndugu yangu, unajua pourquoi le jour de Golgotha l'Éternel invita la nuit? Giza ilikuya, Bwana Yesu Kristo aliitisha giza ikuye, paski alikuwa najua sitakuwa le vainqueur, sitakuwa élevé au-dessus de tout, sitakuwa le premier né, sitakuwa le vainqueur si je n'ai pas combattu d'abord les ténèbres, si je n'ai pas vaincu les princes des ténèbres dans le camp du ténèbre. Jésus invita la nuit parce qu'il savait dans la nuit, c'est le temps où le diable rôde, c'est le temps où les ténèbres règnent, c'est le temps où le mal semble gagner. Mais moi, je vais le gagner d'abord dans le camp du ténèbre parce que je dois annoncer le jour. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'on est niambia kwa nini Petro Mungu alimwachia kanisa? Angalia ndani ya Biblia yako, Luc chapitre 6, le 47e au 48e verset. Qu'est-ce que le verset nous parle? La Bible nous dit beaucoup plus au 48e verset de Luc 6. La Bible nous dit, c'était à minuit, c'était wakati ya giza. Petro ni grand frère wako wa kiroho. Petro, Biblia inaniambia Petro alitembea juu ya maji. Petro aliambia Bwana, kama we unaweza tembea yule wa maji, kama we njo uko natembea yule wa maji, kama muigiza weye Yesu Kristo uko juu ya maji, ordone na mie nikufuate. Na acha nikuulize baba, unajua nini Yesu Kristo aliambia Petro wakati walikutanana Petro akisha toka mubato? Petro aliavanse mugiza, Petro aliavanse mbele ya baba, Petro aliitika kwenda mbele ya baba, devant les vents, devant les marins, devant les tribulations, devant les ténèbres. Pierre accepta de quitter la barque et avancer devant celui que les autres appelaient fantôme. Petro akatembea juu ya maji, na alipozama ndugu yangu, acha nikwambie, Petro alishikamana na Yesu Kristo, na wakati walirudia kuingia ndani ya mtumbu, unajua nini Yesu aliambia Petro? Tu liras le verset de la Bible, tu chercheras ce que Pierre allait parler avec Jésus, mais tu n'en trouveras pas, parce que Pierre était dans l'intimité avec Jésus-Christ. Wakati ya giza ni wakati yenye sie tunapashwa shimama, tunapashwa enda mbele ya baba. Na mimi nafurahia wakati Mungu anakuambia kipekee, wakati Mungu anakuambia ndani ya giza baba, utalamuka na uko na bidii, utalamuka na uko sûr na révélation yenye ulipata. Mon frère, ma soeur, le temps de veille, c'est le temps qu'on doit réclamer. Le temps de veille, bien aimé, nous manque beaucoup. C'est pourquoi on ne déclenche pas les réveils spirituels. Le temps de veille, bien aimé, c'est le temps de préparation. Laisse-moi te demander, pourquoi tu n'as là? Pourquoi as-tu réveillé? Pourquoi as-tu capable de réveiller les autres? Le temps de la nuit, l'homme le plus sincère, l'homme le plus idéal, c'est la sentinelle. Autant les pasteurs dorment, autant les églises de Mounalal, autant les apôtres que les bishops, les Éphésiens 4 dorment, bien-aimés. Toi, tu vas être debout. Tu es établi comme sentinelle. Et la sentinelle écoute seulement et écoute toujours ce que le Père lui parle dans la nuit. Pour avertir le peuple, il faut accepter d'être d'abord nourri par celui qui est le créateur du peuple. Ma Bible à moi me dit quoi? Jacob s'éveilla de son sommeil. Je te prie, bien-aimé, réveille-toi. Sors de ton sommeil. Je ne te dis pas de quitter la maison. Je te dis, sors de ton sommeil. Parce que je me demande, Jacob s'éveilla de son sommeil. Mais au verset 18, la Bible nous dit, Jacob se leva du bon matin, prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument et il versa l'huile en son sommet. Yakobo alijua, wengine wamelala bila kuomba, wengine wamesinzia na wanaendelea ndani ya usingizi. Mimi ndani ya usingizi yangu niliona baba, niliona mumbari, niliona maono. Me ile maono yangu, Yakobo anasema, mwile maono nimesikia oga. Wandugu wapenzi, Jacob quand il s'est éveillé, bien aimé, Jacob ne s'est pas réveillé.
Jacob aliposhituka mwile usingizi. Jacob mwile usingizi. Bien-aimé dans le Seigneur, ma Bible peut me défendre. Jacob alikuwa angali tu nalala kama kikawaida, mais akili yake haikulala, esprit yake haikulala, bien-aimé. Un enfant de Dieu, même si tu peux te mettre sur le canapé, sur ton lit, même sur kumurago yako baba, usitike ulale kama kiato. Acha mwili ilale, mais nafsi na roho yako iambatane na Mungu. Na njo éveil spirituel yenye niko nakwambia. L'éveil spirituel, c'est l'étape où tu peux être à l'école parmi plusieurs, mais tes pensées sont captives à l'obéissance de Dieu. L'éveil spirituel, c'est le temps où tu peux t'habiller normalement, mais tu dis, je suis le temple du Saint-Esprit. L'éveil spirituel, c'est le temps où wewe hauna wakati ya kufanya kama wengine vijana. L'éveil spirituel ni wakati yenye unapaswa jua kokote kwenye niko, mimi napaswa sikia mbingu inasema nini. L'éveil spirituel, c'est le temps où un enfant de Dieu recherche les directives de Dieu. L'éveil spirituel, c'est le temps où on réclame ce que le ciel dit. Et si tu n'es pas dans l'éveil spirituel, tu prêcheras ce que les autres prêchent. Si tu n'es pas dans l'éveil spirituel, tu marcheras comme tout le monde. Si tu n'es pas dans l'éveil spirituel, tu feras les choses comme tous les autres jeunes. L'éveil spirituel, c'est le temps de creuser dans la prière. L'éveil spirituel, c'est le temps de s'aimer la vie dans la prière. L'éveil spirituel, c'est le temps de réclamer les directives de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas dans l'éveil spirituel, tu ne sauras pas vraiment faire le déclenchement du réveil spirituel. C'est la preuve yenye unaona uamsho leo muvijana haionekani. Parce que waliosema uamsho hawaishi uamsho. Waliosema réveil hawaishi le Dieu du réveil. Aujourd'hui, tout chaque fois expert mon copier-coller. Aujourd'hui, tout chaque fois expert mon téléchargement. Aujourd'hui, tout chaque fois expert mon réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout chaque fois expert mon coup publier. Aujourd'hui, tout chaque fois expert ya kona ma statut. Aujourd'hui, tout chaque fois expert ya ku poster ma vie sur Facebook. Mais bien aimé dans le Seigneur, regarde ce que tu peux faire. Est-ce que vraiment ou qu'on éveillé spirituellement? Est-ce qu'on éveillé même mentalement? Est-ce qu'on éveillé même dans la parole? Regardez ce que Christ, regardez l'obligation que l'Éternel a donnée à Josué. La Bible me dit, Josué, médite le livre de la loi, jour et nuit. Même dans la nuit, tu dois méditer. Même dans la nuit, tu dois veiller. Même dans la nuit, tu dois prier. Même dans la nuit, tu dois être debout. Tu jeûnes, tu pries, tu réclames les rémas, tu réclames la position spirituelle, tu réclames le verset de Dieu, tu réclames les pensées de Dieu. Pourquoi nous ne sommes pas réveillés? C'est parce que plusieurs réunions des enfants de Dieu, à la place de démontrer la révélation, vous nous faites des lectures de la Bible, vous nous faites des philosophies, vous nous faites vos expériences passées. Mais bien aimés dans le Seigneur, dans le temps d'éveil, Jacob était changé. Les pensées de Jacob pouvaient changer. Dans le temps d'éveil, c'est le temps où Jacob devrait savoir que l'Éternel est ici. L'Éternel habite à moi. L'Éternel règne à moi. Mon frère, ma soeur, pourquoi tout comme un éveil spirituel? C'est parce que wakati yetu ya giza tuko na chatte, wakati ya giza tuko na tafuta banani bali poster, wakati leo jeunesse ya ville ya Goma. Pourquoi nous ne sommes pas forts spirituellement? Si tu manques le temps d'éveil, ukakosia wakati ya éveil spirituel, bien-aimé, utasibir ma prédication ya beba likuwa mu éveil spirituel. Leo iba pasteur mingi, wa évangéliste mingi, vijana kama si tuna prophétiser, benye bangine bashaka prophétiser. Na nous prophétisons mal. C'est pourquoi on a bangine bananza dégoûter, bananza zara ou même les dons de prophétie. Je ne suis pas prophète, mais je suis prophétique. Mon frère, qu'est-ce que tu prophétises? Ukapenda kuna copier benye ukuna sikia. Ukapenda usikie wangine baba. Sikata les jeunes, tunapashwa sikia benye basha tu précéder. Mais uye bali bali tu précéder, habalalaki. Wakati nyo uko na lala, wakati uko na basikia, na biko natafuta kusikia mbingu. Biko napenda basikie mbinguni banasema nini? Ndugu yangu, je t'encourage de télécharger nos aînés spirituels, mais je t'en supplie, jeûnez beaucoup, priez beaucoup,
Recherchez aussi ta particularité. Ne dors pas comme tout le monde. La ville de Goma, soyons en éveil. C'est le temps d'éveil spirituel. C'est le temps qui précède le réveil. C'est le temps où l'Éternel nous parle dans son intimité. Angalia Léo, nous ne sommes pas capables de connaître Christ. Nous n'avons plus même la connaissance sur Christ. Mais nous avons les informations. Pourquoi nous sommes informés? Pourquoi ne pas connaître Christ? Dieu veut que nous puissions le connaître. C'est la connaissance qui nous rendra libres. Tu connaîtras la vérité. Tu ne seras pas informé sur la vérité. Et pour chuter ce soir, c'est quoi, bien-aimé? La Bible nous dit, autant que Jacob était dans l'éveil, Jacob ne pouvait pas demeurer dans l'éveil. Jacob étant dans l'éveil au verset 16. Mais ma Bible à moi me dit, le 18e verset, le verset nous parle, le verset nous recommande même, bien-aimé dans le Seigneur. Autant tu traverses l'éveil spirituel, tu vas t'élever du bon matin. Genèse 32, le 18e verset. Écoute ce que le verset nous dit. Là, je suis dans Genèse 28, bien-aimé. Le 18e verset. Après que Jacob puisse s'éveiller de son sommeil, après que Jacob puisse tout parler, bien-aimé, le verset 18 me dit quoi? Jacob se leva du bon matin. Njo wakati sasa Jacob akatoka munyumba. Njo wakati sasa Jacob akaonekana kibinafsi. Njo wakati Jacob sasa akalamuka, sasa bakamuona kiamelamuka. Na Jacob akayua, si j'étais dans l'éveil spirituel, je dois me réveiller du bon matin. Je dois me réveiller très tôt. Je dois me réveiller très tôt, avant que même les autres se réveillent. Bien-aimé dans le Seigneur, je proclame qu'aujourd'hui, que la nuit d'aujourd'hui, tu demeures dans l'éveil spirituel et que tu te réveilles du bon matin pour encore prier. Et ma Bible à moi me dit, autant Jacob se leva du bon matin, Jacob ne devrait pas se réveiller comme un champion seulement, mais Jacob pouvait se réveiller comme celui qui va être le champion de plusieurs. Jacob se réveilla alors. Après l'éveil, Jacob s'est réveillé, bien-aimé. Après que umeomba, après kulala yako, Jacob, la Bible me dit, Jacob récupère encore la même pierre. Jacob se réveilla du bon matin et il prit la pierre dont il avait mis dans son chevet. La pierre qui est Jésus-Christ, la pierre qui t'a parlé pendant la nuit. Il veut aussi que tu rends les actions de grâce. Yakobo akalamuka, akakamate le jiwe yake. Na Yakobo Biblia inaniambia, Jacob akarekipere tena maombi. Jacob akarekipere tena utakaso. Jacob akarekipere tena Yesu Kristo wake. Bien-aimé dans le Seigneur, uko muimbaji, uko gisi uko. Acha nikwambie, ulilala umeomba, lamuka tena kwa maombi. Ulilala umepata maono, ulilala umepata maprofesi. Ombea tena zile profesi, chamusha tena mafuta. Na Biblia inaniambia Jacob akulamuka 8 heures. Peut-être Jacob pouvait se réveiller à 4 heures pour prier, pour barichander, pour chercher le Saint-Esprit, pour réclamer la force divine. Et c'est ce que j'aime, bien-aimé. Et c'est ce que même j'encourage plusieurs. Jacob prit la même pierre. Et la Bible nous dit, il dressa un monument. Et il versa l'huile sur ses sommets. Mon frère, ma soeur, Genèse 6, Luc 6, le 48e verset nous parle. Autant bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être les monuments. Autant où chaque fois n'a Seigneur, chaque fois monument. Autant où chaque fois monument à évangélisation, monument à prophétie, monument à parole biblique, monument à marema, monument à biote, à sape. Gloire soit rendue à Dieu. Mais Genèse, Angalia, c'est que Luc 6, 48e verset nous dit. Jacob posa le fondement du monument sur la même pierre, posa le fondement, construit le monument sur les rocs bien-aimés. Pourquoi le makanisa mingi zilianza muamsho? Pourquoi wewe balikono umekuwa power? Pourquoi balikono ulikuwa naimba juu? Acha nikwambie, peut-être uimbaji wako haukujenga tena ile uimbaji yako chini ya maombi. Haukujenga ile uimbaji yako partant na maombi. Madon zenye Mungu iko natupatia. Bien-aimé, n'ignorons jamais de construire notre avenir sur le roc qui est Jésus-Christ. Jacob, malgré tout, construit un monument. Bien-aimé dans le Seigneur, les églises monuments de la ville de Goma, les églises de réveil, soyons réveillés, soyons revêtus de ce que lui qui nous enseigne. Est-ce que nous posons encore les fondements sur Jésus-Christ?
Jacob a pris la même pierre qui est Jésus-Christ et il construit le monument sur ce Jésus-Christ. Gharama zako baba uzirudishe tena kwa Yesu Kristo. Kanisa yetu eske mungali tena vraiment muutakaso? Wahubiri wa vile ya Goma eske tungali na bidii ya kuhubiri Yesu Kristo aliyekufa na kufufuka? Eske business yako iko posé sur les rocs? Je te supplie, mon frère, ma soeur, et autant je prêche, autant je vous supplie, l'Éternel me dit de vous dire, musome kitabu ya Ezekiel sura 7 kuanzia shahidi yake ya 6 mpaka 27. L'Éternel me dit de dire à cette génération que nous sommes, attention, rendons Jésus-Christ au centre de notre vie spirituelle. L'éveil spirituel, c'est le temps ya kukumbuka kama Yesu Kristo ndio baba na mokozi wetu. Et attention, Ézéchiel nous dit, je n'ai même pas le courage de le dire, mais je te laisse le lire à toi seul à la maison. Ézéchiel 7, 6 à 27. Oh le couette. Et ce que j'aime, bien-aimé dans le Seigneur, Christ nous aime. Et je prie que tu sois réveillé et que tu sois revêtu, que tu sois debout autant les autres sont endormis. Et si tu es debout, quitte les lieux où tu as eu la révélation et publie la révélation. Prêche la révélation. Prêche Jésus-Christ. Partage les révélations. L'église, soyons réveillés. Et si nous voulons être réveillés, acceptons les temps d'éveil spirituel. Nous vous aimons et nous prions que le ciel nous épargne de ce que Ézéchiel 7, les 6 au 27 nous dit. Je suis là pour te réveiller. Mais ce que je t'en supplie, avant que tu nous réveilles, recherche d'abord l'éveil spirituel. Sans l'éveil spirituel, il n'y aura pas de réveil spirituel. Bila uamsho, auta amusha wengine. Sans l'éveil spirituel, il n'y aura pas de réveil spirituel. Jacob se réveilla, mais avant qu'il se réveille du bon matin, Jacob était d'abord dans l'éveil. Jacob était dans les secrets. Jacob était dans les creusements. Jacob était dans l'intimité. Merci et que le Saint-Esprit t'enseigne plus que ce que tu viens d'attendre pour que tu nous enseignes mieux et que de mieux en mieux nous montons de gloire. Bénissons le Dieu Tout-Puissant, le Père de nos vies. Et je vous supplie que le Saint-Esprit campe tout autour de vous et que busiku ya leo roho ya Bwana ilale na wewe na inene na wewe. Merci et bye avec le Saint-Esprit. Retrouvailles avec notre programme, avec la poursuite de notre programme. Bye et merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là en titre de remerciement. Cette émission est rendue possible grâce à vos prières, vos conseils, vos soutiens moraux, spirituels, pourquoi pas même financièrement. Nous sommes bien-aimés bénis parce que l'Éternel nous a donné d'abord vous pour la continuité de cette émission. Nous saluons la grâce que l'Éternel vous a donnée et nous vous prions de continuer toujours à nous soutenir dans vos prières, dans vos conseils. Et je sais, le Dieu du ciel, le Dieu Tout-Puissant vous récompensera. Et nous vous portons au cœur parce que c'est vous la force de cette émission. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Et bonne suite avec le Saint-Esprit.